Alors, je pense que je choisirais le drapeau tricolore, le drapeau français, qui nous représente le mieux à l'étranger. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs qu'on entend toujours dès qu'on parle de la France. Également parce que ce sont des valeurs qui sont pour moi tout à fait associées au drapeau français, donc aux couleurs nationales. Il me semble aussi que c'est tout à fait représentatif de l'histoire, des valeurs qu'on défend chez nous, qu'on continue à défendre. Alors si je devais choisir un symbole, je pense que je choisirais le drapeau français. Il me fait penser à un pays qui a combattu pour avoir des droits, pour avoir une certaine liberté. Voilà, on est dans un pays libre où tout le monde peut s'exprimer librement et je trouve ça vachement important. Je dirais la Marseillaise, parce que c'est l'hymne national, ça représente la France à l'étranger, dans les différentes représentations sportives et culturelles. Ce serait la devise, liberté, égalité, fraternité, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est complètement représentatif de la France. C'est un pays où on a la chance d'avoir la liberté d'expression, le droit de vote. C'est un pays où on peut aller à l'école gratuitement. Ce serait que la devise quand même, liberté, égalité, fraternité, puisque ce projet reste beau, même s'il n'est pas toujours réalisé dans les faits pleinement. Mais je trouve l'alliance des trois une belle idée et ce serait bien de pouvoir la concrétiser un peu mieux. Ce serait plutôt Marianne. C'est ce qui est le plus populaire et ce qui représente plus la France pour moi. La devise, parce que voilà, c'est trois valeurs qui sont importantes en France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Elles ne sont pas encore malheureusement appliquées aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'est un symbole qui reflète la France, les idées qu'on essaie de véhiculer depuis de nombreuses années, donc voilà. Marianne, oui. Marianne, c'est les valeurs de la République, c'est le tableau de Delacroix, c'est... Les droits de l'homme, ouais, donc liberté, égalité, fraternité, ce grand mouvement révolutionnaire là où l'homme a été placé au centre de l'histoire. Pour moi, ce serait plutôt le milieu associatif, parce que les gens se retrouvent au sein d'une même structure, autour d'un même centre d'intérêt ou d'une même cause. Donc je pense qu'ils sont plus à même de véhiculer des valeurs importantes qui représentent la République. Il me semble logique de dire que ce serait l'école, puisqu'on y va dès notre plus jeune âge, on va à l'école, donc c'est là qu'on apprend énormément de choses. Et voilà, c'est la base, on grandit avec l'école, on se construit avec l'école. C'est la formation de la jeunesse, c'est là que tout débute pour en faire des futurs adultes responsables. Que ce soit le primaire, enseignement secondaire, c'est ce qui nous permet le plus de nous apprendre ce qu'est la République et ce qu'est l'État français. C'est à l'école qu'on apprend l'histoire du pays. Pour moi, on ne peut pas dissocier une identité nationale d'une connaissance de l'histoire de ce pays. Ou mieux apprendre, c'est à l'école. Donc, on entend aussi souvent l'école de la République. Donc je pense que là aussi il y a une vraie symbiose entre la notion scolaire, la notion de formation des enfants et ce qu'ils doivent devenir après en tant que citoyens d'un pays. L'école est porteuse des valeurs républicaines, elle est profondément ancrée dans l'identité du pays. C'est à l'école aussi qu'on apprend à vivre avec l'autre, à comprendre, à apprendre le sens du partage et la vie en communauté. Et d'ailleurs, ce serait justement à l'école qu'on devrait nous apprendre plus le sens de la fraternité, parce que je pense que c'est une valeur qui a été un peu oubliée aujourd'hui. Il faudrait qu'à travers un enseignement de l'histoire un peu plus renforcé, alors qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir le supprimer ou à l'alléger. Une identité nationale, elle passe d'abord par une histoire commune, une histoire vécue ensemble. Voilà, donc pour moi ça passe clairement par l'école. Pour moi ça serait l'école, d'une part parce que je suis enseignante, et puis d'autre part parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de chance, c'est l'égalité. Fière d'être française, oui, ce serait renier mon pays que de dire que je suis pas fière. Après, à quelle occasion? Je sais pas, un peu dans toutes les circonstances de ma vie, on va dire. Dominique de Villepin, quand il a fait son discours
contre la guerre en Irak, au moment où les États-Unis, l'Angleterre, beaucoup de pays européens intervenaient en Irak sans aucune preuve en fait, puisqu'on a découvert ensuite que toutes les preuves étaient fausses. Le discours de Villepin à l'ONU, même si c'est pas forcément quelqu'un que j'admirais par ailleurs, là je me suis dit c'est assez classe et puis ça correspond à des valeurs pour le coup françaises et républicaines. L'occasion qui m'arrive en premier en tête, je pense que c'est la Coupe du Monde. Très honnêtement, c'est un événement qui réunit un peu tous les Français dans la rue. Enfin voilà, tout le monde est joyeux, peu importe encore l'origine sociale ou l'origine ethnique. Donc ouais, la Coupe du Monde, c'est ce qui m'a rendu le plus fier d'être français, je crois. C'est vrai que c'est un beau moment parce que ça réunit plein de monde, de plein de cultures différentes. Voilà, parce que finalement la France c'est ça, c'est un mélange de cultures. Regardez, ne serait-ce en regardant, il suffit de regarder la composition de l'équipe de France. Vous voyez, qu'on soit noir, qu'on soit beurre, qu'on soit blanc, c'est une unité et tout ça nous réunit et finalement on partage une même joie, un même plaisir. Fier, enfin, disons que content d'être français parce que les valeurs universelles de la France, de la Révolution française notamment. Moi je penserais plutôt quand le président Chirac s'est opposé à Bush à propos de la guerre en Irak, le fait qu'il ait refusé que les soldats français y aillent, c'était plutôt une fierté pour les Français de s'opposer et de s'affirmer. Moi j'ai eu un poste où je voyageais, je suis allé dans 79 pays. Là où on se sent fier d'être français, c'est que l'image qu'on nous renvoie quand même globalement, mis à part les clichés que les Français sont arrogants, etc., c'est quand même un pays qui fait envie. C'est un pays qui est référence, même si c'est plus la puissance, notamment diplomatique que ça a été, c'est quand même un pays qui véhicule des valeurs intéressantes et qui a un capital touristique, loisirs, culturel, gastronomique, qui fait envie. Donc quand tous les étrangers, de quelle culture qu'ils soient, vous renvoient cette image, bah écoutez, je pense qu'on ne peut qu'en être fier et c'est peut-être pour ça que les Français sont un peu arrogants, c'est parce qu'on leur envoie toujours l'image d'un pays où il fait bon vivre. Voilà.